bonjour. Bonjour, monsieur le Vous êtes, journaliste. voilà, vous êtes Philippe Ndénoumé. Ndénoumé. Voilà. Ndénoumé. Ndénoumé. Après, le nom de chez moi, c'est Toyo. Ah, ok. La maison. C'est lui, Philippe par ailleurs. Ah, voilà. Donc, monsieur Philippe, bonjour. Bonjour. Voilà, vous êtes l'un des responsables politiques du Bénin. Oui. Et vous avez soutenu la candidature du président Patrice Talon, qui vient d'être confirmé président de la République du Bénin pour les 5 prochaines années par la Cour constitutionnelle de votre pays. Quelle analyse faites-vous du processus électoral jusqu'à ce jour? Le vote qui a été émis le 20 mars 2016 est un vote que je peux appeler un vote libératoire. Libératoire en ce sens que la question qui est posée essentiellement au Bénin pour ce processus électoral, c'est la question de savoir si on va faire opérer au Bénin un recul historique. Vous savez, l'Afrique est actuellement objet de beaucoup de convoitises des puissances européennes et des puissances mondiales tout court. Vu l'immensité des richesses et surtout l'immensité des forces politiques, la jeunesse qui est en train de grandir. Et donc, tous les grands processus sont faits, soit par occupation militaire des territoires africains, des pays africains, base militaire au Togo, en Côte d'Ivoire, au Niger, etc., soit par une agression directe, soit par une recolonisation. C'est ainsi que chez nous, cette année, pour cette élection présidentielle, la question est de savoir est-ce qu'il faut accepter une recolonisation ou bien s'il faut que nous continuions à affirmer au moins notre souveraineté au Bénin. C'est ce point de vue que la question est posée et c'est ce qui a donné naissance à ce qui a pu, disons, déboucher sur le scrutin du 20 mars, qui a été un scrutin, il est vrai, dont le candidat Talon était le représentant, mais c'est essentiellement pour dire non à une forme de recolonisation qui était en cours. Donc, grosso modo, vous savez que le scrutin lui-même, il y a beaucoup de ratés, en fait, en dessous, il faut dire la vérité. Donc, le pouvoir qui est en place, il faudrait de tout voir pour maintenir son candidat élu. Et pas tout ce qu'il y a comme manœuvre, parce que contrôlant plus ou moins les institutions chargées des élections, comme la Sénat, comme la Cour, ils ont tout fait. Le peuple s'est mis debout. C'est comme ça que depuis juin 2015, nous avons dit au niveau de notre parti que la nomination de Zessou représentait déjà un positionnement de la France au Bénin et qu'il faut absolument éviter cela. Et depuis le mois de juin, nous nous sommes mis à nous positionner pour dénoncer la recolonisation que représentait, n'est-ce pas, Zessou, qui n'a pas vécu au Bénin, qui a fait à peine, si on met tout ensemble, à peine un an ensemble, et qui a été surtout un instrument de conception de la politique française de domination d'Afrique, avec le plan Védrine. Donc il est co-signataire. Donc celui-là, s'il est président, et il déclare, qui vous l'entendez, que l'Afrique appartient à l'Europe. C'est ce qu'il a déclaré en 2011, 2012 récemment. Pour lui, l'Afrique appartient à l'Europe. En conséquence, donc le Bénin appartient à la France. Si celui-là est président, c'est vraiment une recolonisation avec l'installation directe des Français au Bénin. Alors, la question qu'on s'est posée, ce n'est pas un problème de peau, c'est pas parce qu'il est métis ou pas. Non, 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 non. J'ai dit, je le répète, Rawlings a été bien président au Ghana. Il est bien métis. Rawlings est né de père écossais, donc anglais, pas écossais, donc britannique. Ça m'a élevé. Et Rawlings est né au Ghana, a grandi au Ghana, a fait sa carrière au Ghana et a été, disons, est sorti au officier supérieur de l'armée ghanéenne. Celui-là, il est ghanéen. Il parle aisément élevé. Ça m'est, quand on parle d'autres langues comme le tui et le gant, celui-là, il est ghanéen. Ce n'est pas le cas de celui-ci qui est comme parachute à 8 mois à peine des élections pour être président. C'était une agression. Et si on avait accepté ça, bientôt on aurait vu les troupes militaires français ici pour soi-disant protéger le nouveau président et ce serait un pas d'agression contre le Nigeria voisin. Donc c'est pour ça que nous sommes mobilisés pour dire non à la recolonisation, non à la France-Afrique, non à Lionel Zessou.
Et nos papiers ont inondé tout le pays. On a fait campagne partout. Nos éléments sont partout, du nord au sud, de l'est à l'ouest, et qui se sont battus partout pour s'opposer à la recolonisation de notre pays par l'organisation. Donc c'est ça qui a donné le résultat du 20 mars dernier et qui a abouti à ce qui s'est passé. Donc le peuple béninois estime avoir vaincu là une fatalité et avoir contribué à l'aide aux pays africains pour empêcher qu'il ne soit une base de recolonisation. Donc voilà en fait ce qu'il y a. Donc le 20 mars dernier, ce qui a obtenu, c'est la victoire de tout le peuple béninois. Ce n'est pas la victoire d'un parti politique ou d'un individu. Si il est vrai que nous avons contribué à élever la conscience du peuple à ce niveau par notre propagande d'agitation, c'est ce qu'on a fait depuis près de 8 mois contre ces sous. Mais si vous avez fait la propagande et si le peuple n'est pas d'accord avec vous, ça ne marcherait pas. Donc, le peuple a épousé notre point de vue, a vu qu'il y avait une menace directe contre la souveraineté du Bénin et a réagi en conséquence. C'est pourquoi nous disons que le scrutin du 20 mars 2016 a été un scrutin, n'est-ce pas, de libération du Bénin, de la recolonisation. C'est en tant que tel ce qu'il faut donner comme signification de l'élection de 2 mars 2016. Donc, leader d'une convention patriotique de gauche ici au Bénin, vous avez travaillé, vous avez eu le soutien de l'ex-président Nicéphore Dieudonné Soglo. Quelles sont aujourd'hui vos attentes après que le président Talon est élu? D'abord, nous sommes réjouis, comme vous l'avez vu hier, n'est-ce pas, on s'est réjouis du succès. Après l'effort, les sacrifices, il faut se réjouir du succès. Ce que nous avons fait hier, c'est pour dire nous sommes heureux que nos efforts aient porté et nous sommes fiers d'être béninois et d'avoir contribué à la démocratie en Afrique. Maintenant, il est élu. Ce qui est, c'est qu'il a été le produit des efforts du peuple béninois. Mes espoirs, c'est qu'il ait l'écoute du peuple, l'écoute des plaintes, des gémissements, des aspirations de ce peuple qui l'ont porté au pouvoir. C'est mon souhait. Et je pense qu'il va aller. S'il le fait, il aura contribué grandement au succès de cette victoire-là et surtout à l'épanouissement du peuple du Bénin. Donc, c'est qu'il soit à l'écoute et qu'il aille dans le sens souhaité. Que justement, la gouvernance de Yaya Boni, ou par exemple la télévision est transformée en une télévision Yaya Boni depuis plus de 5 ans, 10 ans, où à chaque fois c'est la télé c'est Yaya Boni. Non, ça ne marche pas chez nous. Tout ça doit cesser. Que les crimes les plus graves qui ont été commis, les crimes de sang, les gens ont disparu ou ont été assassinés, que soit disparus, que soit ne se propose plus jamais au Bénin, et que les auteurs de ces crimes-là soient identifiés et châtiés. Que les gros scandales du genre de ICC services escroquerie grossière, la question des scandales comme Sensat, Maria Gleita, disons, siège de l'Assemblée nationale, qui comptait des milliards, n'est-ce pas, au peuple du pays, soient élucidés et que les auteurs, n'est-ce pas, soient identifiés et sanctionnés. Que donc il n'y ait plus d'impunité au Bénin. C'est-à-dire aujourd'hui, on estime que bon, n'importe qui fait quoi, il s'en va et puis on lui dit tant mieux, va-t'en avec, et puis on ne punit pas les fautes et les choses. Il faut que désormais cesse l'impunité au Bénin. Que tout ce qui cause des actes préjudiciables à l'intérêt national soit en fait identifié et puni. Que les secteurs stratégiques du Bénin soient conservés dans le patrimoine de l'État. Il ne faut pas vendre par exemple le port, l'aéroport, les rails, les mines, l'eau, l'électricité au privé. Ça, il faut que l'État garde la souveraineté sur ses richesses minières et aussi sur ses intérêts, sur ses secteurs stratégiques. Et surtout aussi, il faut que, et nous le disons, il faut que désormais on applique le principe que le peuple béninois produit ce qu'il consomme et consomme ce qu'il produit. Parce qu'aujourd'hui, nous produisons des centaines de milliers de tonnes de coton par an qu'on exporte brut et on importe le tissu à 100%. C'est pas normal. Bon, et autre chose du genre, il y a des choses que le Bénin commence par appliquer le principe. De plus en plus, tout comme on le fait dans d'autres pays comme le Canada, de produire sur place l'essentiel de ce qu'ils consomment. Voilà autre chose. Et enfin,
que, disons, l'Afrique sorte de ce paradoxe. L'Afrique est le seul continent où les hommes accèdent à la science en langue étrangère. C'est-à-dire que partout ailleurs, les Français, c'est en français qu'ils s'étudient. Les Anglais, c'est en anglais. Les Russes, c'est en russe. Même les Albanais, qui sont appelés 5 millions d'habitants, c'est en albanais. Pourquoi est-ce que l'Afrique est le seul continent où, pour étudier, pour aller à la science, c'est le français, c'est l'anglais, c'est l'espagnol, le portugais? Non. Et il faut que nous... Cette revendication, c'est patriotique, national, de la dimension africaine. Nous devons apprendre à étudier dans nos propres langues. On fera de grands progrès. UNESCO, depuis 2002, a estimé que toutes les langues naturelles doivent être objet de sciences. Depuis 2002. Donc il est normal qu'on accède à ça. Et souvent, on oublie souvent. Non, ce n'est pas normal qu'une langue étrangère soit la langue d'instruction de notre peuple. On peut avoir langue étrangère comme langue de communication. Par exemple, entrer en contact avec le Ghana en anglais, avec la France en français, et le russe en russe. Mais dire que c'est la langue du petit qui naît, qui grandit, c'est une sorte d'esclavage culturel qui est en vigueur dans nos pays africains et dont on n'a pas conscience. Voilà entre autres ce que nous attendons de la rupture, de ce que nous voulons comme rupture du président élu avec l'ancienne gestion calamiteuse de Yahya Boni. Voilà le domaine. Vous êtes le premier secrétaire national du Parti communiste du Bénin. Vous avez travaillé dans une convention patriotique et vous avez apporté énormément un plus à cette victoire. Et si demain on vous appelle à apporter votre expertise par rapport à tout ce que vous venez de dire pour apporter le développement au Bénin, que direz-vous? Oui, avant d'arriver là, je vais quand même dire un mot concernant l'ancien président Seko Soko. Lorsque nous avons vu qu'il y a une menace contre notre pays de recolonisation, on a lancé ce qu'on appelle le fonds de refuge du Bénin Wakala. Et on dit qu'il faut éviter absolument que cette recolonisation se reproduise chez nous. On a lancé l'appel, on a rencontré sur notre chemin l'avis favorable du président Soglo, qui s'est montré un patriote, un nationaliste, qui, par son influence, a beaucoup aidé aussi dans le succès du 20 mars dernier, l'élection totale. Donc, et je lui en sais gré comme étant un nationaliste, un patriote, un élément de une personnalité, n'est-ce pas, qui est lié, qui a la fibre de défendre l'Afrique et de sa souveraineté et de son unité. Maintenant, nous avons œuvré à l'élection du président Talon. Nous sommes disposés à lui apporter toute contribution qu'il désire. S'il nous fait appel, pour qu'il soit, que nous considérions pour lui les oreilles du peuple qui a des aspirations et des gémissements qui le met. Donc nous sommes disposés à accompagner le nouveau chef d'État. Si tant est qu'il nous fait appel, c'est avec plaisir qu'on l'accompagnera. Monsieur le secrétaire, premier secrétaire national du Parti communiste du Bénin, oui. Monsieur Philippe Ndjounmé, merci à vous et bonne chance et bien des choses à tout le peuple béninois. C'est à moi de vous remercier pour avoir eu l'intérêt pour notre pays et avoir compris que la lutte se mène au Bénin ici. C'est une lutte pour toute l'Afrique et que cela peut contribuer aussi à l'essor de la lutte dans tous les pays africains, y compris Togolais, pays frères. Merci à vous et merci beaucoup. Bonne chance à vous. Merci beaucoup.